Sur les recettes fiscales, c'est plus de 3 millions d'euros qui reposent sur le contribuable suite à la décision de l'État de revoir à la hausse les bases sur lesquelles s'appliquent les taux votés par les collectivités territoriales. Oui, vous avez bien entendu. La ville va avoir dans son budget plus de 3 millions d'euros cette année qui tombent du ciel, entre guillemets, du simple fait du mode de calcul de la fiscalité locale. Il y a les bases qui sont définies par l'État, et ces bases, en fait, elles sont indexées sur l'inflation. Et c'est du jamais vu. Jusqu'alors, la revalorisation des bases était inférieure à 1%. Et depuis 2 ans, on va atteindre 10%. Eh bien, oui, on pourrait au premier abord croire que c'est une bonne nouvelle. Cette manne qui arrive, ces 3 millions supplémentaires, sauf qu'en fait cet argent il ne vient pas de nulle part. Il vient des impôts locaux que payent les Sénois qui sont imposables. Et bien ça veut dire que même si les taux ne bougent pas cette année, les impôts vont augmenter. Donc ça veut dire que mécaniquement, ce que les Sénois vont devoir payer en impôts locaux, ça va fortement augmenter cette année. Parce que le calcul des bases est calé sur l'inflation. Ça, c'est pas votre faute. Mais du coup, ça pose une question, c'est qu'est-ce que vous allez faire de cette manne? Qu'est-ce que vous allez faire de ces 3,5 millions d'euros? Est-ce que vous allez compenser la hausse des charges liées à l'inflation avec cet argent qui arrive dans le budget de la commune sans avoir rien fait? Allez-vous consacrer une part de cette recette pour diminuer le taux de certaines taxes locales? Donc le sens de ma question, c'est est-ce que la commune pourrait envisager de rendre une partie de cet argent qu'on va demander en plus aux contribuables sénois sous forme d'une réduction des taux? Vous évoquiez tout à l'heure comme une réussite le fait de ne pas avoir à augmenter les taux. Mais avec 3 millions d'euros qui tombent du ciel, c'est insuffisant. Ce qu'il faudrait, c'est rendre cet argent aux Sénois, tout du moins une partie. Vous avez 3 millions d'euros qui tombent parce que le calcul des bases vous le permet. Eh bien, une partie de cet argent, dans le contexte que nous connaissons, il faut le rendre aux Sénois. Ce serait le moment pour vous, qui n'avez cessé de soulever des taux toujours très élevés du temps que vous siégiez dans l'opposition. Plusieurs villes françaises, gérées par des municipalités de gauche comme de droite, ont décidé d'agir pour soulager le pouvoir d'achat des Français. Baisse des tarifs de cantine pour les passer à 1 euro le repas, par exemple. Ou un chèque énergie de 50 euros pour les anciens. Ça, c'est un exemple à la Trinité-sur-Mer, dans les Alpes-Maritimes. Ou encore le transport gratuit pour la métropole de Montpellier. Donc, première question, Madame le maire, comment comptez-vous aider nos administrés sur la question du pouvoir d'achat, sachant que nous avons une providentielle manne qui rentre dans le budget de la ville cette année? Alors, on n'a pas eu de réponse. On n'a pas eu de réponse sur une éventuelle baisse des taux. On a eu droit à un numéro d'autosatisfaction, comme quoi, finalement, on n'avait pas besoin de les augmenter cette année. Eh bien, encore heureux. Maintenant, là où on a une réponse, et c'est quelque chose qui nous inquiète beaucoup, c'est sur les tarifications municipales. Vous estimez une hausse de 30% des tarifs des services municipaux par rapport au rapport d'orientation budgétaire de l'année précédente. Une augmentation des tarifs, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que de nouveaux services sont prévus? Ou allez-vous, comme nous le craignons, augmenter les tarifs actuels, en prenant le risque de priver une partie de la population d'activités qui sont utiles à leur vie? Eh bien là, la réponse est sans équivoque. Notre maire nous a annoncé qu'elle avait décidé d'augmenter les tarifs municipaux. Et nous avons fait le choix aujourd'hui de ne pas augmenter les taux d'imposition qui sont en notre responsabilité, parce que nous avons bien conscience que le taux de fiscalité est déjà très important pour les Sénois. Et donc, effectivement, nous avons envisagé une revalorisation des tarifs des services qui sont proposés par la ville, notamment dans un contexte où ils n'ont pas été réévalués depuis plus d'une dizaine d'années, et de les adosser au quotient familial pour retrouver... C'est-à-dire qu'en adossant au quotient familial, nous allons pouvoir trouver des couches de la population à très faible revenu qui vont être avantagées
et d'autres qui vont subir une augmentation pour l'usage qu'ils font du service public quand ils en ont les moyens. Donc ça nous semblait une décision, une position qui est acceptable. Ça veut dire que la même année où on a l'inflation qui augmente, notamment sur les produits alimentaires, on va avoir droit à une augmentation des impôts locaux à la Seine, et en plus, on va avoir droit aussi à une augmentation des tarifs municipaux. Ça veut dire que la plupart des Sénois vont être étranglés et que surtout, ils ne pourront pas compter sur l'aide de leur ville pour affronter le contexte d'inflation que nous connaissons aujourd'hui. Parce que si vous ne rendez pas l'argent ou une partie de l'argent qui arrive en plus cette année suite au recalcul des bases fiscales, si vous augmentez les tarifs, ça va être très compliqué pour les gens qui ont déjà dû subir 10% d'inflation l'année passée sur leur budget alimentaire et qui doivent s'apprêter à vivre la même épreuve le mois prochain